À 88 ans, Jack Nicholson révèle enfin la vérité sur Robin Williams. Jack Nicholson est né John Joseph Nicholson le 22 avril 1937 à Neptune City, dans le New Jersey. Dès le début, sa vie a été façonnée par des circonstances inhabituelles, car il a grandi en croyant que sa grand-mère était sa mère et que sa vraie mère était sa sœur. Une révélation qui n'a été faite que bien plus tard à l'âge adulte. Ce rebondissement précoce dans son histoire personnelle a souvent été décrit comme tout droit sorti d'un scénario hollywoodien, préfigurant la complexité et la profondeur que Nicholson apporterait plus tard à ses rôles à l'écran. Élevé dans un milieu ouvrier, Nicholson a développé dès son plus jeune âge une fascination pour la performance et la narration, ce qui l'a finalement conduit à poursuivre une carrière d'acteur. Son entrée à Hollywood n'a pas été glamour ni facile. Il a commencé à travailler comme garçon de course au studio de dessins animés de MGM avant de se frayer lentement un chemin vers des rôles d'acteur, luttant souvent pendant des années avant de percer. La carrière de Nicholson a commencé à la fin des années 1950 lorsqu'il a accepté de petits rôles. De petits rôles dans des films de série B, souvent produits par Roger Corman. Bien que ses premiers rôles ne lui aient pas apporté une gloire immédiate, ils lui ont donné la chance d'apprendre le métier, de développer son style et d'établir sa résilience dans une industrie qui exige souvent plus de persévérance qu'un succès instantané. Sa percée a eu lieu en 1969 avec Easy Rider, où sa performance en tant qu'avocat ivre George Hanson lui a valu sa première nomination aux Oscars. Ce rôle l'a propulsé dans le courant dominant et a marqué le début d'une série de performances remarquables qui allait définir les 4 décennies suivantes du cinéma. Tout au long des années 1970, Nicholson a cimenté sa réputation d'acteur puissant. Son rôle dans 5 pièces faciles, 1970, a montré son extraordinaire capacité à incarner des personnages complexes. Personnages complexes et désaffectés aux prises avec leur identité et leur aliénation. Dans La Dernière Corvée, 1973, il a livré une performance émotionnelle brute, à la fois humoristique et profondément émouvante. Son rôle de Randall McMurphy dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, 1975, reste l'une des plus grandes performances de l'histoire du cinéma, lui valant son premier Academy Award du meilleur acteur. L'interprétation par Nicholson de McMurphy, une figure rebelle s'opposant à l'infirmière Ratched, a capturé l'esprit de la contre-culture des années 1970 et a solidifié son statut d'icône culturelle. Les années 1980 ont apporté un autre rôle déterminant avec le chef-d'œuvre d'horreur glaçant de Stanley Kubrick, Shining, 1980. L'interprétation terrifiante mais captivante par Nicholson de Jack Torrance, un écrivain sombrant dans la folie, est devenue une partie indélébile de la culture pop. Des répliques comme Here's Johnny ont résonné à travers les générations, preuve de la façon dont Nicholson pouvait apporter une énergie inoubliable à l'écran. Dans les termes de l'affection, Tendre Passion, 1983, il a montré son côté plus doux, remportant un autre Academy Award pour avoir joué Gareth Breedlove, un astronaute à la retraite charmant. Cette dualité, être capable d'incarner à la fois la folie et la tendresse avec une égale conviction, l'a distingué comme l'un des acteurs les plus polyvalents de son temps. La sortie de Batman en 1989, où Nicholson a joué le Joker, a marqué une autre étape importante. Son interprétation plus grande que nature, sinistre, mais enjouée, a non seulement captivé le public du monde entier, mais a également établi une norme pour les méchants de bande dessinée à l'écran. Le Joker de Nicholson a eu un tel impact qu'il a influencé des générations d'acteurs qui ont ensuite abordé le rôle. Sa capacité à insuffler charisme, menace et humour à un seul personnage a montré une fois de plus l'étendue remarquable de son talent artistique. Dans les années 1990 et au début des années 2000, Nicholson a continué à offrir des performances inoubliables. Dans Des hommes d'honneur, 1992, son interprétation du colonel Nathan R. Jessup a donné au cinéma l'une de ses répliques les plus emblématiques. Vous n'êtes pas capable de supporter la vérité.
L'intensité et l'autorité qu'il a apportée au rôle ont démontré sa capacité inégalée à dominer l'écran. Après avoir mis en valeur sa polyvalence dans des films tels que Mars Attack, 1996, une comédie de science-fiction satirique où Nicholson a réussi à la fois à terrifier et à amuser le public, et Awa, 1992, où il s'est immergé dans le rôle du célèbre dirigeant syndical Jimmy Hoffa, ainsi que Main Trouble, un autre projet qui a souligné sa capacité à donner vie et à des personnages complexes et nuancés. Jack Nicholson est entré dans ce que de nombreux critiques appellent la période dorée de sa fin de carrière. En 1987, il a de nouveau stupéfié le monde avec son interprétation inoubliable dans la dramédie romantique de James L. Brooks, Pour le pire et pour le meilleur, avec Helen Hunt. Nicholson a joué Melvin Udall, un romancier misanthrope, obsessionnel et compulsif dont l'esprit mordant et les excentricités obstinées cèdent progressivement la place à des moments de tendresse. Son interprétation nuancée, équilibrant humour et vulnérabilité, a non seulement captivé le public, mais lui a également valu un Academy Award du meilleur acteur, prouvant que même des décennies après le début de sa carrière, Nicholson était toujours capable de se réinventer et de surprendre le monde. Au début du nouveau millénaire, Nicholson a continué de démontrer son incroyable étendue et sa capacité à durer. En 2002, il a repris le rôle de Warren Schmidt dans Monsieur Schmidt, une comédie tragique qui l'a vu se débarrasser de son charme caractéristique pour incarner un veuf solitaire et récemment retraité naviguant dans le vide de ces dernières années. Les critiques ont salué cette performance comme l'une des plus sobres et des plus puissantes de sa carrière, montrant que Nicholson pouvait exceller non seulement dans des rôles flamboyants et plus grands que nature, mais aussi dans des histoires calmes et profondément humaines. Un an plus tard, en 2003, il a rappelé aux fans son génie comique lorsqu'il a fait équipe avec Adam Sandler dans le succès au box-office Self Control. L'interprétation par Nicholson du thérapeute non conventionnel et aux yeux écarquillés, le docteur Buddy Rydell, a apporté une énergie imprévisible au film et a fait rire le public tout en renforçant sa réputation d'acteur capable de dominer n'importe quel genre. Mais Nicholson n'avait pas encore fini. En 2006, il est revenu au côté sombre de son répertoire, reprenant le rôle glaçant de Frank Costello, un impitoyable patron de la mafia irlandaise dans la saga policière de Martin Scorsese, Les Infiltrés. Jouant aux côtés des poids lourds d'Hollywood, Matt Damon et Leonardo DiCaprio, Nicholson a volé des scènes avec son imprévisibilité sinistre, créant l'un des méchants les plus mémorables du cinéma moderne. Sa performance était si puissante et obsédante qu'elle lui a valu une nomination aux Golden Globes, rappelant une fois de plus à l'industrie pourquoi il était l'un des plus grands acteurs de tous les temps. L'année suivante, Nicholson a de nouveau surpris le public, cette fois sous un jour plus réconfortant et réfléchi. En 2007, il a joué aux côtés de Morgan Freeman dans Sans plus attendre, une dramédie émouvante sur deux hommes en phase terminale qui se lancent dans une aventure autour du monde pour réaliser les rêves de leur vie avant de casser leur pipe. Le rôle de Nicholson en tant qu'Edward Cole, un homme riche mais émotionnellement réservé, lui a permis d'explorer les thèmes de la mortalité, de l'amitié et de la rédemption, établissant un équilibre entre l'esprit et le pathétique. Le film est devenu une pierre angulaire culturelle, inspirant des millions de personnes avec son message sur le fait de vivre pleinement sa vie et a encore cimenté l'héritage de Nicholson en tant qu'acteur qui pouvait toucher le public à travers les générations. La vie personnelle de Jack Nicholson a longtemps fasciné le public presque autant que sa légendaire carrière d'acteur. Son premier et unique mariage a eu lieu avec l'actrice Sandra Knight en 1962. À l'époque, Nicholson était une étoile montante à Hollywood, construisant encore sa carrière. Knight était connu pour ses apparitions dans des films tels que Frankenstein's Daughter, 1958. Leur mariage, bien que marqué par l'énergie de la jeunesse et le glamour hollywoodien, n'était pas destiné à durer éternellement. Après 6 ans de vie commune, le couple a décidé de se séparer,
divorçant officiellement en 1968. Malgré la fin de leur mariage, ils ont eu une fille, Jennifer Nicholson, née en 1963. Jennifer a grandi en grande partie à l'écart des projecteurs, mais elle a fini par suivre sa propre voie créative, devenant créatrice de mode. Nicholson est toujours resté un père attentif, et même si son mariage avec Sandra Knight s'est terminé, leur lien à travers leur fille est resté et est resté une partie importante de sa vie. Après son divorce, Jack Nicholson ne s'est jamais remarié, mais il est devenu connu pour une série de relations très médiatisées, souvent tumultueuses, qui l'ont maintenu fermement sous les feux de la rampe. L'une de ses premières romances, bien documentée, a été avec l'actrice Susan Ann Patch, qu'il a rencontrée au début des années 1970. Leur relation était complexe et passionnée, reflétant le style de vie libre et non conventionnel de Nicholson à cette époque. Bien que leur romance ait fini par prendre fin, Espac a affirmé plus tard que Nicholson était le père de son fils, Caleb Goddard, né en 1970. Nicholson n'a pas publiquement reconnu Caleb comme son enfant, ce qui a conduit à des années de spéculation et de tension, alimentant encore davantage le mystère autour de sa vie personnelle. La relation la plus célèbre et la plus durable de Nicholson a peut-être été avec l'actrice Angelica Huston, fille du légendaire réalisateur John Huston. Leur romance a commencé en 1973 et a duré par intermittence pendant près de 17 ans. Pendant ce temps, ils sont devenus l'un des couples les plus populaires d'Hollywood, admirés pour leur charisme et leur talent, mais aussi connus pour leurs relations explosives. Huston a souvent décrit Nicholson comme magnétique, imprévisible et infiniment charmant, mais aussi difficile à cerner. Leur histoire d'amour a surmonté de nombreux athées aux ébats, mais s'est finalement terminée par un chagrin d'amour pour Huston, lorsque les infidélités de Nicholson sont devenues trop difficiles à supporter. Malgré leur rupture, les deux ont conservé un respect mutuel et une affection durable l'un pour l'autre, et Huston a souvent parlé ouvertement de l'influence profonde de Nicholson sur sa vie. Dans les années 1980, Nicholson a également eu une relation avec le mannequin danois Winnie Allman. Leur temps passé ensemble n'a peut-être pas été aussi publiquement examiné que sa romance avec Huston, mais il a été important dans la vie personnelle de Nicholson car il a abouti à la naissance d'une fille, Honey Allman. Honey a grandi principalement en dehors d'Hollywood, vivant au Danemark avec sa mère, loin du faste et du chaos du monde de Nicholson. Bien que Nicholson n'ait pas eu une structure familiale traditionnelle, il a reconnu sa responsabilité de père et a maintenu un lien avec Honey tout au long de sa vie. En 1989, Nicholson a entamé une autre romance très médiatisée, cette fois avec l'actrice Rebecca Broussard. Leur relation a marqué un nouveau chapitre pour lui, car c'était l'un de ses partenariats les plus longs et les plus engagés. Nicholson et Broussard sont restés ensemble pendant 5 ans, période pendant laquelle ils ont accueilli 2 enfants, une fille Lorraine, née en 1990, et un fils Raymond, né en 1992. Contrairement à certaines de ses autres relations, Nicholson était très présent en tant que père pendant cette période, souvent photographié en train de passer du temps avec ses jeunes enfants. Lorraine a finalement poursuivi une carrière d'actrice, apparaissant dans des films comme Soul Surfer, 2011. Raymond a également grandi pour devenir acteur, perpétuant ainsi l'héritage créatif de la famille. Même après la fin de leur relation amoureuse en 1995, Nicholson et Broussard sont restés déterminés à élever leurs enfants ensemble, ce qui témoigne de la maturité et de l'affection qui existait entre eux. Plus tard, dans les années 1990, le nom de Nicholson a été lié de manière romantique à l'actrice Lara Flynn Boyle, qui gagnait alors en notoriété grâce à son rôle dans Twin Peaks et d'autres projets. Leur relation, bien que brève, a attiré l'attention en raison de leurs différences d'âge notables et de la réputation de Nicholson en tant que playboy hollywoodien. Les rapports suggèrent que leur romance a été intense mais de courte durée, se terminant après seulement quelques années. Malgré tout, cela a encore cimenté l'image de Nicholson comme un homme qui, même bien après le milieu de sa vie, continuait d'être lié à des femmes glamour
et restait une figure captivante de la scène sociale hollywoodienne. À 88 ans, Jack Nicholson a atteint un point de sa vie où il regarde en arrière sur sa carrière et ses amitiés avec une clarté que seul l'âge et la réflexion peuvent apporter. Pendant des décennies, Nicholson a été connu comme l'une des figures les plus énigmatiques d'Hollywood, toujours spirituel, vif et imprévisible, tant à l'écran qu'en dehors. Pourtant, lors d'une récente conversation intime, il s'est ouvert sur son défunt ami Robin Williams d'une manière qu'il avait rarement fait auparavant. Ces mots portaient, portaient le poids à la fois de l'admiration et du chagrin, et pour ceux qui admiraient Williams, ils offraient une fenêtre sur le profond respect qu'une légende avait pour une autre. Robin était comme un éclair dans une bouteille, a admis Nicholson, en marquant une pause avant de parler comme s'il choisissait soigneusement ses mots. On ne savait jamais dans quelle direction il allait aller, mais on savait toujours que ce serait génial. Pour Nicholson, qui avait bâti une carrière sur l'intensité et des performances acérées, Williams représentait une sorte de liberté artistique que très peu pouvaient y maîtriser. Leurs chemins se sont croisés à de nombreuses reprises au cours de leurs années à Hollywood, tant sur le plan social que professionnel. Et Nicholson se souvient comment la présence de Williams pouvait changer toute l'énergie d'une pièce. Il pouvait faire passer une salle pleine de gens du silence aux larmes de rire en quelques secondes, a déclaré Nicholson, et je ne pense pas que le monde reverra jamais ce genre de magie brute. Nicholson est allé plus loin, admettant que l'humour de Williams n'était qu'une couche de ce qu'il était. Les gens voyaient Irobong comme un tourbillon de comédie, mais c'était l'un des hommes les plus attentionnés que j'ai jamais connus. Il ressentait les choses profondément, peut-être trop profondément parfois. C'était à la fois son don et son fardeau. En disant cela, Nicholson soulignait la dualité qui définissait Williams, sa capacité inégalée à donner de la joie aux autres tout en luttant en privé contre ses propres batailles. Nicholson a avoué qu'il voyait souvent chez Williams une sensibilité que d'autres négligeaient. Il y avait une tendresse en lui, a expliqué Nicholson, et on pouvait la voir dans ses yeux, même quand il vous faisait rire jusqu'à vous faire mal au ventre. Les deux acteurs étaient différents à bien des égards. Nicholson avec son sourire emblématique et sa présence à l'écran souvent menaçante, et Williams avec son énergie illimitée et son génie de l'improvisation. Pourtant, ils partageaient un lien fondé sur le respect mutuel. Nicholson a révélé que chaque fois qu'ils passaient du temps ensemble, il y avait toujours du rire, mais il y avait aussi de la sincérité. Il s'asseyait avec vous, vous regardait droit dans les yeux et écoutait. Robin écoutait vraiment, et c'est une qualité rare dans ce milieu, a déclaré Nicholson doucement. Il ne se souciait pas des jeux d'Hollywood, il se souciait des gens. Nicholson a également évoqué la douleur de la perte de Williams en 2014, une perte qui a ébranlé Hollywood et les fans du monde entier. Quand Robin nous a quittés, c'était comme si une lumière s'était éteinte dans le monde, a réfléchi Nicholson, sa voix lourde d'émotion. Je me souviens d'avoir appris la nouvelle et être resté assis là, sans vraiment y croire. Il semblait impossible que quelqu'un qui a donné tant de vie puisse disparaître. Il a admis que le décès de William lui rappelait la fragilité même des esprits les plus brillants. Nous pensons que ces gens sont plus grands que nature, mais ils sont humains tout comme nous. Et parfois, être humain est ça, c'est la chose la plus difficile, a conclu Nicholson ses réflexions avec des mots qui révélaient combien Williams avait compté pour lui personnellement. Robin avait cette générosité d'esprit. Il donnait tout ce qu'il avait à chaque fois, que ce soit sur scène, dans un film, ou simplement en parlant à un ami. C'est ce que je garderai toujours avec moi. Il n'était pas seulement drôle, il était extraordinaire. Pour Nicholson, parler aussi ouvertement de son ami était une façon d'honorer un homme dont le talent et l'humanité ont laissé une marque indélébile, non seulement sur le public, mais aussi sur ses pairs. Alors que Jack Nicholson se trouve au crépuscule de sa propre vie et de sa carrière remarquable, ses souvenirs de Robin Williams restent vifs, un rappel du lien rare que deux géants d'Hollywood ont partagé. Et en disant enfin la vérité sur son ami, Nicholson a permis au monde de voir non seulement la profondeur du talent artistique de Williams, mais aussi l'impact profond qu'il a eu sur ceux qui le connaissaient vraiment.